Bonjour à tous, chers amis radio-amateurs. Alors là, c'est un logiciel qui va vraiment vous intéresser, surtout en télégraphie, en CW, Reverse Beacon Network. Ce sont donc un réseau de balises inversées. Alors, je vais déjà Google Traduction va vous expliquer un peu tout ça, mais c'est quand même génial et ça va encore donc démontrer que la télégraphie n'a pas perdu son honneur. Alors, comment j'avais fait pour la traduction? Voilà. Le réseau de balises inversées est une nouvelle idée révolutionnaire. Au lieu de balises émettant activement des signaux, le RBN est un réseau de stations écoutant les bandes et rapportant quelles stations elles entendent, quand et dans quelle mesure. Alors pourquoi devriez-vous vous en soucier? Eh bien, pour commencer, vous pouvez voir les ouvertures de groupe en temps quasi réel sur une carte animée. Vous pouvez appeler un sécu rapide et voir quelles balises inversées vous entendent et à quel point vous êtes fort. Essayez-le. Mais attendez, comme on dit dans les publicités télévisées, il y en a plus. Maintenant, pour la première fois, vous pouvez comparer votre signal avec ceux de vos amis et concurrents. En temps quasi réel ou historiquement. Si vous vous demandez comment votre signal s'est empilé lors des concours du week-end dernier, l'outil de comparaison de signaux vous fournira des données quantitatives réelles. Dites-lui quelle station vous souhaitez comparer, en fonction des signaux entendus par une balise inversée donnée sur une certaine bande à un certain moment, et vous l'aurez. Bien sûr, c'est à vous de décider si vous aimez ce que vous voyez. Essayez-le. Le réseau de balises inversées dépend des stations bénévoles. Actuellement, nous en avons quelques dizaines, certains actifs presque 24 heures, 24 et 7J, 7. D'autres n'arrivant qu'occasionnellement. Nous avons une couverture décente en Amérique du Nord et en Europe, mais nous pouvons toujours en utiliser davantage. Cela n'a pas besoin de coûter cher, ni d'attacher l'équipement de votre station. Apprendre encore plus. Premier pas sur le réseau de balises inversées. Alors vous aimeriez essayer d'être une balise inversée. C'est vraiment simple. Téléchargez le logiciel agrégateur depuis notre zone de téléchargement agrégateur. Extrayez l'agrégateur dans le répertoire du programme Skimmer. Mettez un lien vers l'agrégateur sur votre bureau. Double-cliquez sur Skimmer et l'agrégateur. Dans Skimmer, cliquez sur Afficher, puis sur Paramètres. Dans l'onglet Telnet, cochez la case pour activer Telnet et assurez-vous que votre port est défini sur 7300, valeur par défaut. Dans l'onglet Opérateur, entrez votre indicatif et votre carré de grille à 6 caractères. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le trouver en recherchant vous-même sur www.qrz.com. Oui, OK. c'est le QRA Allocator. Alors, donc le logiciel...
Bon, l'agrégateur, d'accord. Bon, vous allez le retrouver sur... Je vais vous montrer déjà le fonctionnement en télégraphie. Alors, il y a un mode de procédure que F8IFT, l'ami Stéphane, habitant Sartrouville, qui m'a indiqué qu'il fallait faire CQ, CQ, CQ de votre indicatif 3 fois et après la lettre de fin de transmission K. Alors, je vais faire un essai. Mais avant, j'avais fait quelques essais éventuels. Alors là, c'est des stations que je voulais... Enfin, là, ce sont les bandes que je voulais écouter. On a directement les stations en temps réel. Hein, voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut retrouver quelqu'un ou quand on se donne rendez-vous sur la fréquence, ben, vous faites un CQ, CQ, et vous avez la fréquence du correspondant, etc. Donc là, c'est un plus. D'autre part, vous pouvez faire, par exemple, pour l'ami Stéphane, F8IFT. Alors, il a émis là le 12, donc aujourd'hui, sur 14 055. Il a été reçu 5 dB à la station suédoise Sierra Juliette 2 Whisky. Et également, il a émis, donc il a fait un CQ, il a été reçu 3 fois. Donc la station d'Islande, TF4KX et 22 dB, donc c'est fort. Par contre, je ne connais pas la correspondance. Hein. Je sais que j'ai vu des stations qui étaient reçues 30 dB, donc ça doit être au moins 59. Mais je n'ai pas l'échelle équivalente des dB. Là. Je ne sais pas ce que ça vaut. Enfin bon, là ça doit être faible et là ça doit être fort et 10 dB ça doit être moyen. Quoi. Alors il a lancé un CQ et sur le 14055. Et il a été reçu par la station suédoise. Et il a lancé un autre appel sur 14011,6. Il a été reçu donc par 2 stations, une d'Islande, TF4X, et une d'Estonie. Echo Sierra 5 Papa Charlie. Voilà, et les reports c'est 22 et 7. Alors, ce qui est très utile, bon là je vais revenir sur mon call sign. Donc voilà, normalement. Alors les filtres, c'est fait des filtres. Mon call sign F5MOX. Donc ce matin j'ai fait pas mal d'émissions, 12 avril. Alors il faut voir les fréquences, 7030, donc j'étais reçu la station tchèque et la station tchèque aussi, etc., etc., 7025. Donc moi j'avais procédé à plusieurs puissances, mais enfin c'est limité en QRP puisque j'ai le FT 817 5 watts. Donc j'avais fait une émission 5 watts et une émission 3 watts. Voilà. Il faut noter ce que vous faites à l'heure précise, parce que ça c'est en heure TU. Donc en heure TU, 12h03, ça fait 14h03, heure française et heure française. Donc il faut noter votre heure. Votre puissance, votre fréquence. Voilà. Vous notez, si vous voulez vous beamer, je sais pas, plein sud, bah vous notez votre fréquence, votre puissance et l'heure.
Parce que c'est pas tout de suite que vous aurez le... Donc ces données, c'est 1 à 3 minutes des fois. Après, si vous voulez faire d'autres essais de puissance, eh ben, à vous de noter l'horaire, votre puissance, la fréquence, etc. Parce qu'on s'y perd après. Si vous notez pas ce que vous faites, ben, on perd les données, quoi. Enfin, on perd ce que vous avez transmis. Ça, c'est important, ça. Après, donc, on peut retrouver un ami en temps réel. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pratique. Alors la procédure, je vais la faire là, je vais la faire et on va voir. Alors je sais pas, sur 40 mètres, je vais faire sur 40 mètres. Donc c'est en temps réel là. Alors je vais essayer d'émettre sur 40 mètres. Alors attendez parce que là, on va faire 7030. Ah bah il y a du monde alors. C'est qu'il y a du monde. On va faire 7001 alors. 7... Ah bah s'il y a des parasites. Voilà. 7007, est-ce que... Ah bah il y a des... C'est pas grave, je vais faire 7007. Le problème c'est que s'il y a des parasites, on va pas me recevoir. Alors, QRL, est-ce que c'est occupé? Ou alors je fais CQ. Alors 7017. Alors, dans 2-3 minutes, je... À 7017, ça y est. En fin de compte, c'est en temps réel, là. Donc, j'ai été reçu 8 dB sur Sierra Mike 7 India Uniform November. C'est la zone 14, c'est un Suédois. Donc, sur ça, balise. J'ai été reçu par un Allemand, DL3 Delta Tango Hotel. Et j'ai été reçu en Italie, IK4 Eco Tango 1. Et également OK2 EW, Tchécoslovaquie, République tchèque. Et aussi plus que ça même. 7000, donc 19h20, oui c'est ça. Ça fait 21h20. J'ai été reçu en Suède, Sierra Juliette 2 Whisky. Bon, c'est bon. Alors 10 dB, c'est le plus. Delta Lima, c'est pas mal. Pour 5 watts, c'est pas mal. Il y a la vitesse de transmission, là, speed, 15 mots minute. Word par minute, mots par minute, 15 mots par minute. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Voilà. Donc j'ai bien transmis les infos là. Hop, pardon. Ça c'est super. Ça va relancer la télégraphie. Espérons. Vous voyez, donc un peu de silence, voilà. Donc vous pouvez faire des essais de transmission
C'est super. Donc la procédure, c'est CQ, CQ, CQ de votre indicatif 3 fois suivi de la lettre K. Alors ça, c'est Stéphane qui m'a donc envoyé cette procédure. Si vous faites 4 fois CQ, ça passe. C'est la procédure. Bon, je sais pas comment ça s'est enregistré. J'avais vu le tableau là, Grégor là. Grégor là, et puis il y a des trames là, bon, donc qui sont décodées. Donc vous pouvez faire ça sur toutes les bandes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de stations qui sont connectées donc du réseau inversé là. Ah oui, c'est agrégator, c'est le système agrégator. Le réseau de balises inversées. En fin de compte, ce sont les radioamateurs qui font leurs balises. Donc vous pouvez faire votre balise et comme ça, ça fera une balise de plus. Comme ça, on pourra regarder si on est reçu en France, parce qu'il y en a pas énormément. Hein, c'est pas encore bien développé. En France, ça serait sympa, parce que sur 40 mètres, on verrait où on est reçu. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, pour là, c'est le réseau principal, là. Là, c'est tout le trafic de toutes les fréquences, mais vous pouvez filtrer. Alors, pour filtrer, par exemple... Voilà, vous pouvez filtrer voilà les fréquences. Ah oui, mais j'ai pas mis le bon truc là. Si. Excusez-moi. Donc je répète. Pour filtrer, là vous vous mettez sur No Filter, sélectionnez, Showing All Spot. Donc voilà. Alors moi je fais directement par exemple 20 mètres. Vous pouvez mettre plusieurs, bon on va mettre une fréquence. Vous faites Précide et vous avez la bande des 20 mètres. Donc il y a Israël là sur 14 031,7. Donc ça c'est Israël qui a été reçu par une station des États-Unis et par la station d'Islande et italienne. C'est un signal fort, 20 dB, là, 27 dB. C'est quand même costaud, il doit avoir une BIM 4X1 Fox Hotel, faisceau hertzien. Voilà, il y a tout ça. Vous pouvez filtrer. Alors je reviens en avant, en arrière. Voilà, c'est bon. Par indicatif. Alors vous, c'est toujours DX station. Hein, parce que si vous faites DE, je ne sais pas à quoi ça correspond. Par exemple, je fais F4, non F2 pays, tiens. Ah non, c'est peut-être pas par là. Je sais pas si ça marche. Non, c'est la France. Donc si vous voulez faire la station, alors, je sais pas, j'ai pas trop utilisé la zone et tout ça. La Guadeloupe, voilà par exemple. Filtrer. Et voilà, toutes les la Guadeloupe. Donc vous pouvez filtrer par pays. Voilà, par pays, en DX hein, seulement. La zone, etc. Après, ça s'arrête ici. Hein. Donc, pour filtrer... alors, rechercher le spot par les indicatifs. Search spot by call sign. Alors, vous rentrez... je vais chercher F2 pays, Patrick. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui en DX? Enfin, c'est toujours DXDE, ça fonctionne pas, je sais pas trop. Alors, je cherche. Voilà, 2 pays.
Patrick, il était sur 10 mégas. À 17h03, ça fait 15h03. Il a appelé, mais il a été reçu pas mal. Après, je sais pas ce qu'il a fait comme trafic. Hein. Voilà, il a été reçu par F2PI, il a été reçu par des stations allemandes, hongroises, autrichiennes, Suède, allemande, Tchécoslovaquie, Tunisie. Tiens, c'est rare la Tunisie. Ah oui, mais attention, il est en KF 5EY. Il a été reçu en Islande, en Italie, etc., etc. Voilà son trafic. C'est un peu fort là. 42 dB. Espagne, voilà. Ses fréquences. Et il est resté sur 112, 117. Après il est passé sur 3 mégas 5. Enfin là c'était avant. Hein. C'est les heures là. La dernière heure, c'est 17h03. Voilà, c'est pas mal pour rechercher vos correspondants. Je n'avais pas fait de pays, et donc il doit avoir 100 watts, je crois, et trafic de la Normandie. Voilà, voilà. Donc c'est à vous de voir pour différentes recherches. Mais c'est pas mal pour le début, là, du réseau inversé. C'est vous qui faites tout ça, là. C'est la balise, c'est vous qui faites la balise. Mais il n'y a pas assez de baliseurs, quoi. Bon, bah écoutez, étant donné que cet essai est quand même concluant, je vais refaire un appel 5 mégas, non 5 mégas, 352. Par contre, il faut que je règle mon non-fil là. Alors, on va voir si ça se règle. Voilà. On va faire 51. Ah, 5351. Alors, est-ce qu'il va me trouver? Donc, il faut que je fasse mon indicatif. Normalement, je l'ai là. Voilà. Alors, F5MOX. Donc, j'avais dit 55 351. Alors, on voit là les spots, là. Donc, il y en a 6 que j'avais donc établis sur 7017. 6 spots sur 40 mètres. Et là, après, il va me retrouver sur la bande des 60 mètres. Il va avoir 60 mètres, la fréquence, et puis l'heure, là. Alors, je sais pas, parce que là, j'ai pas beaucoup de puissance. C'est sur 60 mètres. Est-ce qu'il y aura... Parce que ça va peut-être passer par l'Angleterre. C'est pas évident. Hein. Enfin, voilà, le principe... c'est de savoir où on est reçu. Alors vous pouvez faire des essais de puissance, des essais de directivité. Enfin c'est super parce qu'il n'y a pas besoin de demander un report à quelqu'un. C'est vraiment du direct. Donc non, ça passe pas. Voilà. Donc vous pouvez aussi demander
la par 5, donc toute la liste, 5, 10, 15, 20, 20 ça suffira pour aujourd'hui. Donc là j'ai pas de spot là. Alors 3, 5 je peux pas. 10 mégas peut-être, ouais ça serait pas mal 10 mégas. Donc 10 mégas. Alors 10 mégas 105. Alors une question que je me suis posée, c'est quand je fais souvent barre de fraction QRP, eh bien apparemment ça passe pas. Donc bref, alors je sais pas si vous faites portable, mobile, etc. Je sais pas, il faut faire des essais et vous verrez si vous êtes reçu. Donc faites votre indicatif, c'est tout nu, et puis après vous faites barre de fraction mobile ou portable, et vous verrez bien si ça passe. Normalement là, sur 10 mégas, je devrais être reçu, bon c'est pas notifié, mais ça devrait pas tarder, parce qu'il y a quand même de la propague. Ouais, il y a la propague. Puis là c'est le FT8, donc ça devrait passer. Bon, je l'ai pas, c'est pas grave. Bon, le principe étant là, peut-être arrêter la vidéo. 73 à tous, donc là je vous ai donné un petit peu pour débuter, pour avoir des indications de votre station, puis à vous de vous inscrire pour être une balise. C'est super tout ça. Voilà, je pense que j'ai rien oublié pour ce début de vidéo. Alors, il m'a pas pris en compte, c'est dommage. Bon, bah, je vais refaire 7 mégas pour la dernière fois. Alors, on va faire 30, allez hop, c'est souvent 7030, mais il y a, il y a des stations. Ouais, il y a beaucoup de trafic. Peut-être 7040. Voilà. Je sais pas si ça... Moi je l'essaie de 7040, mais j'ai des doutes. Alors les CQ, j'ai pas mis d'espace, mais je vais le refaire là parce qu'il faut mettre des espaces.